Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un garçon va chez le docteur avec des problèmes d'audition. Le médecin a eu un choc en regardant à l'intérieur. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait déjà vu dans sa carrière et ce n'était certainement pas quelque chose qui pouvait être réglé par une simple visite. Regardons la suite pour comprendre ce qui s'est passé. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Bonne ou mauvaise, d'or ou de charbon, on m'utilise aussi à l'école. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Teresa est restée assise en silence, espérant que le médecin pourrait sauver son enfant. Cependant, il est apparu très vite que ce ne serait pas le cas. L'infirmière avait inspecté les oreilles de Timothy de l'intérieur et a découvert quelque chose qui l'a fait halter. Elle s'est excusée à la hâte et a quitté la pièce, laissant Teresa et Timothy se demander ce qui n'allait pas. Timothy était assis perdu dans sa contemplation, le regard dans le vide, tandis que Teresa s'efforçait de comprendre la situation. Les inquiétudes de Teresa se sont exacerbées par l'attitude anxieuse de l'infirmière qui est revenue dans la pièce avec un médecin. Après une brève inspection, le médecin a posé sa paume sur la tête du garçon et a commencé à décrire ses conclusions. Bien que ses commentaires étaient réconfortants, Teresa était consciente de la gravité de la situation. Le problème avait commencé à peu près au moment où Timothy avait eu 9 ans. Teresa s'est inquiétée lorsqu'elle a constaté qu'il lui répondait de moins en moins souvent. Elle a d'abord pensé qu'il traversait une phase dans laquelle il lui manquait davantage de respect, mais c'était peine perdue. Timothy avait toujours été un jeune homme solitaire malgré tous ses efforts. Il préférait rester seul dans la cour de récréation plutôt que de se mêler aux autres enfants. Il prenait l'habitude de rester assis devant la télévision pendant de longues heures jouant à des jeux vidéo avec un casque couvrant ses oreilles. Teresa attirait son attention, lui tapant sur l'épaule. Elle craignait que l'intérêt de son fils pour les jeux vidéo n'entraîne une dépendance ou tout du moins qu'il lui soit plus difficile de communiquer avec les autres jeunes de son âge. Elle se sentait cependant un peu responsable de son manque d'engagement. Elle est arrivée à la conclusion que la meilleure approche pour l'aider à éviter ces problèmes potentiels était de limiter son temps de jeu. Malgré ses efforts, Timothy n'a pas eu le meilleur des résultats. La relation de Teresa avec le père de Timothy, Björn, en était la cause principale. Malgré ses sentiments pour Björn, ils s'étaient éloignés l'un de l'autre bien avant la naissance de Timothy. Björn ne voulait pas garder Timothy car à l'époque il n'était pas prêt émotionnellement ou financièrement à être père. Teresa, en revanche, avait toujours désiré avoir des enfants même si elle ne l'avait pas prévu. Elle a donc eu l'enfant après avoir convaincu Björn qu'il pouvait être de bons parents. La rage de Björn a atteint son paroxysme lorsque Timothy a eu 2 ans. La relation entre Teresa et Björn était vouée à l'échec et le couple a divorcé. Il est plus difficile de devenir adulte quand on est élevé sans figure paternelle. Teresa a une connaissance directe de ce problème. Björn et Timothy, en revanche, n'ont jamais établi un lien particulièrement étroit. Il n'a rien pu faire pour aider Teresa jusqu'à ce qu'elle le supplie après son départ. Par conséquent, il n'y a eu que peu ou pas de différence notable, même si Timothy était trop petit pour se souvenir de la plupart des événements. Teresa savait que son fils s'était battu, par conséquent, elle ne pouvait pas tenir son enfant pour responsable de sa recherche de consolation dans un média tel que les jeux vidéo lorsqu'il grandirait. Cependant, la situation devenait incontrôlable. C'était un motif d'alarme et elle en était consciente. Si la perte d'audition de Timothy était due à l'utilisation prolongée de son casque de jeu, il devait le retirer. Teresa a informé Timothy de ses inquiétudes et a immédiatement commencé à limiter son temps de jeu et, plus important encore, à lui interdire l'utilisation du casque. Elle espérait que cela l'aiderait dans une certaine mesure. Elle espérait que l'attention de Timothy s'améliorerait maintenant qu'il n'était plus autorisé à porter le casque. Cependant, ce n'était pas le cas. Malgré l'œil attentif de Teresa sur le casque, les problèmes de Timothy semblaient s'aggraver. C'était comme si Timothy n'avait jamais retiré les écouteurs. Enfin, quelqu'un d'autre que Teresa s'en est aperçu. Les enseignants ont commencé à appeler Teresa pour s'inquiéter de la détérioration du comportement de Timothy en classe. Ils ont d'abord cru qu'il était préoccupé ou désobéissant, mais ils ont fini par s'inquiéter. L'exemple le plus notable était celui de la professeure d'anglais de Timothy qui a dit à Teresa qu'elle craignait qu'il ne devienne sourd. Elle a également avancé une raison inhabituelle pour expliquer l'anxiété de Teresa face à la perte apparente d'audition de Timothy.
Teresa s'est donc adressée à son professeur. L'enseignante a fourni une réponse inattendue. Timothy avait l'horrible habitude de se mettre des crayons et des stylos dans les oreilles, ce qu'elle avait découvert. Peut-être que cela lui a causé un grave préjudice, ou peut-être que quelque chose était coincé et ne pouvait plus bouger. La réaction de Teresa à l'idée de l'enseignante était plus que préoccupante. Elle avait d'abord mis cela sur le compte de l'attitude, mais il était évident que quelque chose d'autre se tramait. Le problème auditif de Timothy exigeait un traitement rapide. Elle était cependant consciente que Teresa devrait accompagner Timothy chez le médecin, ce qu'elle espérait éviter depuis longtemps. Timothy était officiellement couvert par l'assurance maladie de son ex-mari Bjorn, car Teresa n'avait pas assez d'argent pour aller chez le médecin. En revanche, chaque paiement déclaré nécessitait l'approbation de Bjorn. Teresa avait songé à abandonner l'idée, mais elle s'était dit qu'elle s'y tiendrait au cas où Timothy tomberait malade. Fallait-il qu'elle prenne le risque de mettre Bjorn en colère ? Il n'y avait qu'un seul choix pour Teresa. Elle a réalisé qu'il était temps d'affronter Bjorn. Elle pensait que Bjorn serait d'accord si elle lui décrivait les circonstances et lui demandait la permission de faire consulter l'audition de Timothy. Elle ne lui avait jamais demandé autre chose durant toutes ces années. Les appels de Teresa ont d'abord été rejetés par Bjorn. Cela révélait que l'ex de Teresa avait conservé le même numéro de téléphone, malgré le fait qu'il ne voulait clairement pas lui parler. Mais elle a persévéré car elle comprenait à quel point le rendez-vous de Timothy était crucial. Bjorn a répondu enfin au téléphone après 5 jours d'appels infructueux, même après un furieux « Qu'est-ce que tu veux ?» Teresa réussit à rester calme. Elle devait persévérer. Bjorn a ravalé sa fierté, permettant à Teresa de s'expliquer. Elle a informé dès qu'elle a pu de la détérioration de l'audition de Timothy, de son agonie croissante et du fait qu'aller chez le médecin semblait désormais être la seule option. Elle a dit à Bjorn qu'elle devait faire appel à son assurance pour payer le traitement médical de leur fils, car elle n'en avait pas les moyens. Le fait pour elle de faire appel à l'assurance de Bjorn pour l'examen de Timothy l'a presque fait pleurer. Pour couronner le tout, elle n'en revenait pas lorsque Bjorn a promis de payer les factures médicales de Timothy en cas de problème. Elle était folle de joie et ne pouvait s'empêcher de le remercier. Mais il lui a expliqué que son absence de paternité était le moins qu'il puisse faire. Teresa a reçu un appel téléphonique la veille de son rendez-vous. Quand elle a regardé l'écran pour voir de qui il s'agissait, elle a été surprise. C'était Bjorn au bout du fil. La sueur a coulé sur son front. Peut-être allait-il changer d'avis maintenant alors qu'ils avaient besoin de lui. Elle a répondu nerveusement au téléphone, s'attendant à de terribles nouvelles. Bjorn, lui, est resté discret et a même été un peu timide. « S'il te plaît, fais-moi signe au moment où Timothy et toi irez chez le médecin lundi, » dit-il. Teresa était stupéfaite. Il n'a jamais offert quelque chose d'aussi désintéressé auparavant. Timothy et elle se sont réveillés tôt le lendemain matin pour se préparer à la visite prévue. Elle était mentalement préparée à prendre le bus si Bjorn ne se montrait pas ou n'apparaissait pas. Ce matin-là, Bjorn n'est pas arrivé et n'a pas contacté Teresa par téléphone ou par texto. Elle a pensé que c'était habituel. Il allait manifestement la laisser tomber. Elle était sur le point d'abandonner lorsque la sonnette a retenti 3 fois. Elle s'est précipitée vers la porte, l'a ouvert et a vu un Bjorn au visage rouge, debout et tremblant. Il a dit que son réveil n'avait pas sonné et qu'il était venu aussi vite qu'il avait pu. Teresa a jeté un rapide coup d'œil à l'heure. Étonnamment, il était arrivé à l'heure. Le trajet jusqu'au cabinet du médecin était censé être inhabituellement calme. Bjorn n'avait aucune idée de comment être un père parce qu'il n'avait rencontré son fils que récemment. Timothy était agité, regardait la fenêtre puis ses pieds. La situation se révélait plutôt inconfortable. L'infirmière leur a demandé de la suivre lorsqu'ils sont arrivés au cabinet du médecin. Après que l'infirmière ait examiné Timothy, le médecin est entré et s'est rapidement présenté aux parents. Selon le médecin, la déficience auditive importante de Timothy était la seule raison pour laquelle il a pu le consulter si tôt, car il avait un programme chargé ce jour. Avant de procéder au contrôle, le médecin s'est interrogé sur le niveau actuel de douleur de Timothy. Timothy a insisté sur le fait que ce n'était pas le cas puisqu'il n'avait jamais eu de mal d'oreille auparavant. Il voulait sortir de là aussi vite que possible et a donc gardé son calme autant qu'il le pouvait. En vérifiant les conduits auditifs de Timothy, le docteur a froncé les sourcils. L'estomac de Teresa s'est retourné et un nœud s'est formé dans sa gorge. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» a-t-elle demandé. Le médecin soupira et reporta son attention sur les parents de Timothy. « J'ai vu qu'un côté de son oreille était sensiblement différent de l'autre. Il semble qu'il lui manque un tympan et l'infection induite par les coups de stylo répétés de Timothy semble être grave, » a dit le docteur. « Qu'est-ce que cela signifie exactement? Que s'est-il passé pour qu'il ait une rupture du tympan? N'oubliez pas que c'est un enfant. »
Le médecin a poursuivi en précisant que Timothy ne pouvait pas simplement perdre un peu de son tympan. Si Timothy n'était pas venu à la consultation, la région aurait pu être gravement endommagée. Teresa ne comprenait pas pourquoi Björn évitait de la regarder dans les yeux. Pourquoi n'avait-il pas remarqué que son fils avait un problème de santé aussi inhabituel? La réponse du médecin, qui a surpris tout le monde, est survenue après que Teresa ait demandé des éclaircissements au médecin. En clair, Teresa n'y avait pas pensé. La maladie de Timothy ne semblait pas s'être déclarée récemment. Malgré le fait que cette maladie était assez rare, elle était probablement héréditaire. Teresa a été surprise lorsqu'elle s'en est rendue compte. En grandissant, elle n'avait jamais entendu parler de cette maladie et ses médecins non plus. Elle s'est tournée vers Björn qui ravalait sa fierté. « Pas ça !» était la pensée apparente dans son esprit. « J'étais conscient des possibilités !» a murmuré Björn. Teresa fronçait les sourcils en regardant Björn qui fixait Timothy avec pitié. Alors il aurait dû lui dire tout ce qu'il savait sur cela. Teresa a retenu ses cris et la poussait à s'expliquer. Il est parvenu à parler après avoir rassemblé suffisamment de courage. Björn a affirmé que cette anomalie génétique sévit dans sa famille. Comme son père et son oncle l'avaient, Björn pensait que Timothy ne l'aurait pas. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Le médecin a dit à Björn et Teresa que si la maladie avait été traitée plus tôt, l'audition de Timothy ne se serait pas dégradée de façon aussi dramatique. Teresa s'est sentie trahie. Björn était simplement inquiet pour lui-même. En tout cas, ce n'était pas quelque chose qu'on voudrait cacher à la mère de son enfant. Elle n'avait aucune idée de ce qui avait pu prendre autant de temps pour lui annoncer la nouvelle. « Comment se fait-il que tu n'aies rien dit ?» Elle pleurait et essayait de se calmer. Pour tenter de détendre l'atmosphère, le médecin a déclaré qu'il avait de merveilleuses nouvelles. Ce problème peut être traité chirurgicalement et le patient se rétablira rapidement. Timothy ne manquera même pas l'école. Malgré la mauvaise nouvelle, c'était un dénouement positif. Bien sûr, le voyage du retour était aussi calme que celui de l'aller. C'était à cause de la nervosité. Teresa cachait sa colère. Comme il se rapprochait de la maison, elle a exhorté Timothy à aller dans sa chambre et qu'elle le suivrait sous peu. Elle a regardé en face Björn qui était sur le point d'éclater. Elle s'apprêtait à le gronder lorsqu'elle a remarqué que des larmes coulaient des yeux de Björn. Elle n'avait jamais eu une telle réaction de sa part avant la naissance de Timothy. Même si elle ne comprenait pas pourquoi il n'exprimait que maintenant ses émotions, elle se sentait plus ouverte. Björn sanglotait, avouant qu'il lui était difficile d'accepter qu'il ne fasse plus partie de la vie de son fils. Il ne pouvait vraiment pas repartir de zéro car il n'avait pas eu de relation stable depuis Teresa, il n'avait pas eu d'autres enfants depuis longtemps. Il avait l'intention de les appeler et de s'excuser pour sa conduite passée, mais il ne pouvait s'y résoudre. Teresa éprouva un peu de sympathie pour lui. Il était aussi coupable qu'elle. Elle s'est retrouvée en position de pardonner à Björn, ce qui l'a soulagée. Ils se sont résolus de parler loin de Timothy en passant du temps ensemble dans la voiture. Björn a déclaré qu'il prendrait en charge la totalité du coût de l'intervention et qu'il prendrait contact avec son père pour savoir comment le reste de la famille allait recevoir la nouvelle. Il a tenté de prendre un nouveau départ avec Timothy et Teresa. Le jour de l'opération, Björn est allé les chercher de nouveau. L'intervention s'est bien déroulée. Le médecin a informé Teresa que Timothy serait très probablement capable d'entendre de nouveau normalement. La nouvelle était presque trop belle pour qu'elle puisse y croire. La vie de Timothy est enfin revenue à la normale. Björn rendait fréquemment visite à Timothy pendant qu'il se remettait de son opération, lui apportant une variété de petits cadeaux et de friandises. Bien que Teresa et Björn avaient décidé auparavant de mettre fin à leur relation, personne n'aurait pu deviner qu'ils reviendraient pour rester indéfiniment. Teresa savait dès lors que l'amitié entre Björn et Timothy ne faisait que commencer. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, une mine. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.